chanteur et Sloan. Ah ouais, Ah bah oui. j'avais complètement oublié. Ah ben, vous moi. vous souvenez du grand tube Besoin de rien, envie de Bien toi. sûr, ouais. Mais ils ont fait aussi cette belle chanson. Et en plus, quelle belle chanson pour vous accueillir, Marie-Do. La vie de château, ou plutôt, on va dire la vie juste à côté. Car aujourd'hui, on va découvrir des adresses, Marie-Dominique, de dépendance royale. Exactement. Alors vous savez, on estime à peu près en France 45 000 le nombre de châteaux, entre châteaux de plaisance, châteaux de prestige, Oui, quand même, on en a voire beaucoup, hein. donjons. Il y en a quand même beaucoup. Alors il y a les châteaux qu'on visite, et puis il y a ceux qu'on habite. Et puis il y a aussi leurs dépendances qui ne comptent pas pour des prunes. Et certaines sont bah, c'est habitées Léo, ça. aussi, transformées en chambre d'hôte ou en petit hôtel de charme. Alors, font toute partie de l'histoire, de la grande histoire. Par exemple, Chambord. Alors Chambord, oui, on n'habite pas Chambord, même les rois ne l'ont pas habité, mais on peut habiter sa dépendance parce que sur le domaine de Chambord, il y a le relais de Chambord, à 50 mètres, la terrasse devant le château. Et il a été entièrement revisité l'année dernière, donc c'est formidable. Et puis c'est le cas aussi plus discret, la Saint-Paterne dans la Sarthe. Alors figurez-vous que Saint-Paterne dans la Sarthe a reçu en son temps le plus populaire des rois de France, qui n'a pas usurpé sa réputation de ver galant, puisqu'à son époque, il honora une seule nuit, mais quand même la dame des lieux, ça se faisait comme ça. Bon, la dame qui va nous parler, elle n'a pas été honorée par Henri IV, mais par le maître des lieux. On salue son mari, ce matin qui nous regarde. Voilà. Et dans ces dépendances, il y a des chambres d'hôtes absolument magnifiques et originales. Enfin, ensuite, on va aller aux portes de Concarneau, au petit manoir de Kerriolé. Et là, c'est l'histoire de la Russie qu'on va entendre. Ben oui, c'est complètement extraordinaire parce que ce petit manoir a appartenu, et ce château, à la famille du comte Yusupov, lui-même qui avait assassiné Raspoutine, et à une nièce, une princesse qui était la nièce du dernier tsar, Nicolas II. Oh là là. Voilà. On est très impatients, on y va ? On y va. Allez, on vous suit. Au cœur de la Sologne, Chambord, la vitrine du royaume de François Ier. Plus de 5400 hectares, quelques demeures, tout ici est propriété d'État, y compris l'hôtel du relais de Chambord. C'est un hôtel dès le début du XXe siècle et qui a été dirigé par la même famille pendant des années. C'était l'époque où l'hôtel, qui s'appelait encore le relais Saint-Michel, accueillait des chasseurs illustres. Georges Pompidou ou Valéry Giscard d'Estaing. Et puis en 2014, notre candidature a été retenue avec l'aide de Jean-Michel Villemotte, qui a été donc l'architecte de la rénovation de l'hôtel. On a pu construire une façade contemporaine sur la façade nord qui longe la rivière du Cosson, tout en respectant tous ces bâtiments qui, du plus ancien, datent du XVIIe siècle jusqu'au plus récent. Alors le décor des chambres, il faut d'abord savoir que pratiquement toutes nos chambres ont toutes en commun un certain nombre de choses, qui est tout d'abord une tête de lit qui reprend des motifs ou des détails de Chambord. Et quand ce n'est pas un détail du château, c'est la forêt qui rappelle qu'ici, on est au milieu quand même d'une forêt qui fait la taille de Paris. Dans la Sarthe, le château de Saint-Paterne s'enorgueillit d'avoir reçu en son temps la visite du ver galant. On a une chambre qui s'appelle la chambre d'Henri IV, qui a un plafond peint du XVIe siècle avec les armes d'Henri IV et d'une de ses maîtresses qui n'était pas la plus connue, mais bon, elle était la propriétaire d'ici, c'était Diane de Courtemanche. Donc l'histoire est gravée voilà, depuis 500 ans. Ségolène et son mari n'aiment pas pour autant les châteaux figés dans le temps. Ainsi, dans la continuité du parc, cette chambre incroyable, composée à partir d'un décor 19e, d'un théâtre de Barcelone chiné dans le Perche. Quand on a refait des chambres, il ne s'agit pas de tout saccager. Et garder, s'il y a des imperfections dans les parquets, dans les murs, etc., les garder quand même. Ce qu'on a voulu faire, c'est un pont entre la tradition et la modernité. On aime beaucoup voyager et on trouve des inspirations un petit peu partout. Dans l'évolution du château, il y avait également le parc et on a voulu faire une datcha. Je ne suis jamais allée en Russie, mais c'est Dr Givabo, je crois, qui m'a inspirée. Je trouvais que c'était sympa, une petite datcha dans une propriété. Ça se fait en Russie, mais pourquoi pas ici à Saint-Paterne. Au cœur du Finistère, le château de Kerriolé. Une histoire russe intimement liée à la famille Yusupov. Ce nom vous dit sûrement quelque chose. Une chambre rend hommage à la belle et très riche Xénaïde. Ici, on se trouve donc dans les écuries du château.
Zénaïde était la tante du dernier tsar de Russie et son arrière-petit-fils Félix Yusupov est l'assassin de Raspoutine. Ledit comte s'appelait Charles de Chauveau. C'était l'époux dissipé de la princesse Zénaïde qui finança, grâce à sa fortune, la construction du domaine. Les autres chambres sont dédiées à toutes les femmes qui ont vécu à Carriolet ou qui ont un rapport avec cette histoire, comme les favorites du comte. Aussi, on a voulu donner le nom de Delphine à une de nos chambres, puisque c'était la première à se marier ici à Carriolet. Oui, alors il faut savoir que dans toutes ces propriétés, bien sûr, on peut aussi organiser des mariages, à peu près jusqu'à 50-80 personnes, mais c'est vraiment superbe. Et elles sont vraiment riches en histoire. Vous imaginez dormir là où Henri IV est passé. Oh, dis donc. Bon, il ne faut pas être seul dans le lit, hein, parce que sinon... Mais dites donc, vous êtes en Marie, pleine... vous êtes coquine Je aujourd'hui. trouve que ce matin, Marido est très coquine. Vous avez raison, Philippe. On est à 3 semaines de l'été, donc Marido est en pleine forme. Merci pour tous ces bons plans, cher Marido.